Date de naissance? Le vendredi 31 décembre 1937. Vous habitez avec votre fille en ce moment, c'est bien ça? Oui, dans mon appartement. Je suis là pour t'aider. Pour m'aider à faire quoi? Tout va très bien, Anne. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aide. Vous accompagnez souvent dans l'ombre un proche en perte d'autonomie. Et ces longues périodes de confinement dues à la pandémie ont accentué votre isolement. Et dans cette journée vous est dédiée. Pour la première fois depuis de longs mois, nous ouvrons nos portes à d'autres personnes que les visiteurs, les résidents ou les patients. Nous nous tournons vers ces personnes de l'ombre qui accompagnent quotidiennement ces personnes souffrant d'une maladie neurodégénérative que nous appelons tous les aidants. On avait des aidants qui ne s'imaginaient pas à quel point ça pouvait être difficile pour l'époux, l'épouse, celui qui était là au domicile, d'avoir à vivre cette période-là et cette situation-là. Nous avons très vite été réactifs de façon à pouvoir maintenir le lien à tout prix, de façon à ce que ces personnes âgées, isolées, accompagnées, malades, ne puissent pas vivre une situation d'abandon ou le vivre comme tel. Donc ce maintien du lien a été notre principale préoccupation. Je pense qu'on pourrait parler de détresse psychologique. Je pense que la détresse, c'est ce qui qualifie bien en tout cas le ressenti des aidants. Je vais maintenant vous présenter très rapidement le témoignage. Donc je vais vous lire ses propres mots. Au début, j'ai eu du mal à accepter de me faire aider. Puis ensuite, le soutien, les appels, les visios, les activités, les conseils, tout cela m'a été bénéfique. Petit à petit, l'accompagnement m'a permis de mettre en place des aides au domicile, puis de m'orienter vers l'EHPAD alors que ma maman et moi étions comme des siamoises. Mais j'ai un petit-fils et je dois apprendre à préserver ma santé physique et mentale pour passer le plus de temps possible avec lui. L'association a commencé en virtuel pour moi et ça a été une béquille. J'étais un oiseau dans une cage. Aujourd'hui, je suis sur le bord de la cage prête à m'envoler. Nos interventions, nous pouvions continuer à les faire. On les faisait dans les règles sanitaires qui nous avaient été données. Donc il n'y avait aucune impossibilité pour nous de le faire. Simplement, il y avait l'inquiétude de l'autre côté, du côté de l'aidant, du côté des familles. Et ça a complètement coupé nos interventions, notre possibilité de pouvoir venir aider les personnes. Mais il y a énormément d'aidés qui ont arrêté de prendre soin d'eux pour pouvoir prendre soin de l'autre. Mais c'est un cercle vicieux puisque si on ne prend pas soin de soi, on n'arrive pas non plus à prendre soin de l'autre. Et donc on rentrait dans un cercle vicieux. Et nous on a essayé en tout cas de pouvoir un petit peu intervenir à ce niveau-là. C'est-à-dire rassurer les aidants et leur permettre de pouvoir reprendre soin d'eux. Cette période, elle a induit pour chacun d'entre nous un questionnement éthique, un dilemme permanent entre l'idée que l'on se fait de la liberté et de la sécurité, et plus précisément les droits et libertés de l'individu et la sécurité du collectif. Peut-être que pour l'avenir, l'hôpital doit aussi se poser des questions sur l'aménagement des espaces extérieurs. Comment est-ce qu'on peut vivre en période pandémique, parce que tout le monde nous dit que nous sommes amenés à revivre encore malheureusement cette terrible expérience. Comment est-ce que demain, on pourra vivre un peu moins mal ce type d'épisode ?